1h50 de LCA. Au sommet de cette édition, les étalons champions des Jeux africains au football. Le Burkina Faso a plié le genou au Nigeria par 2-0. 2 buts inscrits en première période de jeu et conservés jusqu'à la fin du match. Après toute une nuit d'hommages, de concerts et de prises de parole, la dépouille de DJ Arafat est arrivée ce samedi matin au stade Félix Houphouët-Boigny. Fans et officiels saluent une dernière fois la mémoire de l'artiste avant son départ pour le cimetière. Merci de suivre l'actualité sur LCA. Comme annoncé dans son appel à la mobilisation du 17 août dernier, l'UAS, l'unité d'action syndicale, a tenu son meeting d'interpellation ce samedi 31 août. C'est à la Bourse du travail de Ouagadougou que les responsables syndicaux ont à l'occasion demandé, entre autres, le départ des forces et bases militaires étrangères au Burkina, la vérité sur les crimes de sang, la prise en charge des personnes déplacées internes, des mesures pour éradiquer ainsi le terrorisme. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Les étalons du Burkina Faso remportent la médaille d'or aux Jeux africains. Les jeunes étalons ont battu en finale le Nigeria par 2-0 ce vendredi à Rabat. 2 buts inscrits en première période de jeu, grâce à Djibril Ouattara et à Ismaïla Ouedraogo. Djibril Ouattara, capitaine de l'équipe, est le meilleur buteur du tournoi avec 5 réalisations. Nous retrouvons notre envoyé spécial Salif Kaboré avec à ses côtés le capitaine et l'entraîneur des étalons. Voilà, ça y est, le Burkina Faso a obtenu donc la médaille d'or ici donc à Rabat à la faveur de ces 12e Jeux africains donc de la ville de Rabat. Une victoire claire en football pour les étalons tout à l'heure face à la formation nigériane par 2-0, but obtenu à la 22e minute par Cheikh Djibril Ouattara et Ilyas Dianda à la 31e minute de jeu, j'allais le dire ainsi. Alors j'ai avec moi après donc cette finale Cheikh Djibril Ouattara, le capitaine des étalons et l'entraîneur des étalons U20 du Burkina Faso, M. Oscar Barro. Nous allons commencer par le capitaine. Capitaine, alors, à l'entame de cette rencontre, est-ce que c'était évident? Bon, c'était pas évident, mais on a cru en nous. On a essayé de suivre les consignes données par les entraîneurs et Dieu merci, on a pu remporter ce trophée. Merci beaucoup et bonne continuation à vous. Certainement que vous allez vous lancer très prochainement parce que vous avez besoin aussi d'évoluer à une étape un peu supérieure. Pourquoi pas avec les étalons seniors, c'est ça? Oui, c'est l'objectif fixé maintenant, c'est-à-dire d'évoluer avec les étalons A. Et pour cela, il va falloir que je m'entraîne 2 fois plus que ça. Et on va prier Dieu et Inch'Allah, ça va aller. Alors, M. Oscar Barro, on sait que votre première rencontre dans ces Jeux africains, c'était donc contre le Nigeria et le score était de 1-0, 1 but partout. Aujourd'hui, c'est une victoire de 2-0. Vous avez fait la grande différence. Alors, on peut dire tout simplement que vous avez étudié l'équipe et que aussi la rage de vaincre y était. Oui, c'est parfait ce que vous venez de dire. Nous avons décortiqué notre premier match contre le Nigeria et nous avons également visionné les autres matchs du Nigeria. Donc nous avons étudié cette équipe et nous connaissons ses forces et ses faiblesses. Nous nous sommes préparés en conséquence par rapport à ça. Et comme nous savions que tous les pays attendaient la médaille d'or en football et que c'était la première fois que cela arrivait, nous nous sommes donné corps et âme pour aller chercher ce résultat qui auréole tous les pays et ces jeunes garçons qui ont cru et qui se sont donnés à fond pour que nous soyons là où nous sommes. Alors aujourd'hui, c'est vraiment un succès, une réussite totale, une médaille d'or. C'est vraiment très très important pour le Burkina Faso. Maintenant, ces joueurs que nous avons vus évoluer tout au long de ces Jeux africains, il faut les encadrer, il faut les maintenir. C'est véritablement là l'équation à résoudre. Oui, c'est la véritable équation que nous avons aujourd'hui. Parce que vous savez que dans notre football, il suffit de rater un match et tout dégringole. Je pense que non, on doit s'organiser parce que c'est ce qu'il nous faut. Il nous manque assez d'organisation. Quand nous venons dans un pays ici comme le Maroc, nous voyons comment les clubs sont organisés. Il faut s'organiser, il faut accompagner ces jeunes. Alors nous reconnaissons aujourd'hui leur valeur. Quand vous les voyez jouer contre des joueurs de cette trempe, qui sont des Nigériens, des joueurs qui sont pratiquement des professionnels, comme le Maroc. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de doute, et nos joueurs ont de la valeur. Il faut cette organisation, cet encadrement et cette foi en ces garçons
parce que sans un accompagnement, il est très difficile d'émerger en football. Je pense que voilà, cela va servir de leçon pour toute la nation, pour qu'on accompagne ces jeunes. Merci beaucoup, monsieur Oscar Barrow. Tout est bien et qui finit bien, en tout cas pour les étalons U20 football à ces Jeux africains de Rabat. 2-0. Le Burkina Faso va donc engranger tout à l'heure, arborer tout à l'heure sa médaille d'or, ici donc au stade de Rabat. Bravo aux étalons de Burkina Faso et surtout le meilleur reste encore à venir. Comme l'a si bien dit tout à l'heure l'entraîneur des étalons U20, c'est la première fois que le football burkinabé remporte une médaille d'or depuis la création des Jeux africains. Toujours aux Jeux africains de Rabat, jeudi dernier, le Burkina Faso avait remporté sa 3e médaille d'or au Maroc. Mat Kuala en heptathlon avait pulvérisé ses adversaires et devient ainsi la seule athlète burkinabé à avoir 2 médailles à ces Jeux africains. Le compte rendu avec Salif Kaboré. L'athlétisme burkinabé porte le Burkina Faso aux Jeux africains de Rabat. Après Fabrice Zango et Laetitia Bambara, Marthe Kuala, après sa médaille d'argent le mercredi dernier, a décroché la 3e médaille d'or du Burkina Faso hier en heptathlon. Dans ce concours de près de 8 personnes, Marthe Kuala a dominé ses adversaires, devenant ainsi la seule athlète du Burkina Faso ayant enlevé pour l'instant 2 médailles à ces Jeux africains. Ça n'a pas été du tout facile parce que j'ai fait la demi-finale des 100 mètres haies et juste le lendemain j'ai commencé avec l'heptathlon et le soir encore un 100 mètres haies. Et donc c'est très difficile et aussi cette année j'ai eu pas mal de problèmes au niveau de la cheville. Donc voilà, je suis très satisfaite. L'objectif c'était ça, c'était pas la performance, c'était la médaille. En 400 mètres haies, bienvenue Sawadou est médaillé d'argent. Pourtant, il y était presque si la fatigue ne l'avait pas emporté dans les derniers instants de la course. Non seulement j'ai eu la médaille d'argent pour le pays, pour l'ensemble du pays, mais aussi j'améliore le record du Burkina, en même temps les minimums pour les championnats du monde de Doha. Donc c'est une grande satisfaction qui m'anime à ce moment. Je suis très très content. Le Burkina Faso compte 7 médailles, 3 en or, 2 en argent et 2 en bronze. Un rappel, l'Égypte est en tête avec plus de 200 médailles, toutes catégories confondues, suivi de l'Afrique du Sud avec 123. Autre registre à présent, dans le domaine de la santé, la lutte continue pour le SINCHA. Le syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale relance son mouvement d'humeur, et ce à partir du 2 septembre à 0 heure et qui s'étendra jusqu'au 27 novembre 2019. Le syndicat exige la reprise des négociations entamées le 12 août dernier. Achille Ouedraogo et Yeli Clarassou. Le SINCHA dénonce un manque d'intérêt du gouvernement vis-à-vis de sa lutte, une lutte qui depuis le mois d'avril bat son plein pour de meilleures conditions de travail qui va de pair avec la prise en charge des malades dans de bonnes conditions et un traitement salarial des agents de santé à la hauteur des tâches qu'ils accomplissent. De la conférence de presse tenue ce 29 août dans la matinée à Ouagadougou, il ressort que des négociations ont été entamées ce 12 juillet. Mais du 26 juillet dernier à maintenant, le gouvernement est resté silencieux. À l'issue de la séance du 26 juillet 2019, le gouvernement n'a plus officiellement donné suite aux travaux, soi-disant pour aller jouir des vacances à printemps. Le SINCHA dénonce avec force ce mépris et cette démission du gouvernement à l'égard de la santé des populations et le tient entièrement pour responsable des conséquences du blocage actuel du traitement de nos revendications. Le SINCHA note une volonté de remise en cause du protocole d'accord signé le 13 mars 2017 et une répression de leur lutte. Dans la mesure où l'élaboration de tous ces textes ont eu lieu avec la participation des représentants donc des différents secteurs ministériels, dont le ministère de la fonction publique, notre syndicat a manifesté son refus catégorique par rapport à ces velléités de remise en cause des textes consensuels.
Le syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale a donc décidé de reprendre les hostilités. Du 2 septembre à minuit au 27 novembre inclus de cette année, plus de statistiques, de tournées et de missions et aussi opération Caisse-Vie. Dans le domaine du développement, ils sont une vingtaine de participants à bénéficier d'une formation de régénération, de protection ainsi que de techniques d'accroissement de la production de beurre de karité au profit de 6 organisations. Démarrée ce vendredi 30 août à Ouagadougou, cette formation dispensée par l'ONG Nitidé permettra aux initiés de booster leur production de karité et de sécuriser leurs revenus. Le reportage est signé Bachirou Sawadogo et Ahmed Nanema. Le karité, l'une des richesses du Burkina Faso, en vue d'une production responsable et respectueuse de l'environnement, ainsi qu'une meilleure structuration, d'une consolidation et d'une diversification des marchés, l'ONG Nitidé, à travers son programme Résiste, renforce les capacités de 6 organisations de production de beurre de karité de diverses régions du Burkina Faso. Ces organisations de production de beurre de karité bénéficieront de la même formation que reçoivent les 20 maîtres formateurs qui les représentent ce vendredi 30 août à Ouagadougou. On leur a appris aujourd'hui comment greffer le karité de façon à obtenir des arbres plus forte potentialité, comment faire les semis, comment faire les plantations, comment faire les productions en pépinière, comment lutter contre les parasites sur les arbres. Et on peut traiter le karité comme on traite un manguier, c'est-à-dire qu'on peut le protéger, on peut lui mettre de la fumure, on peut l'arroser. La formation vise également à inculquer aux femmes comment parvenir au développement durable. C'est pour enseigner aussi aux femmes comment elles peuvent avoir un développement durable à partir de leur karité. Parce que les karités maintenant, c'est une grande source de revenus pour le pays, puisque ça arrive à 20 milliards par an au niveau du Burkina. Les bénéficiaires disent avoir beaucoup appris de la formation. Premièrement, il y a la régénération des plantes, les plantations. Ça va permettre d'accroître la production de karité au Burkina Faso. Depuis ce matin, ce que j'ai beaucoup plus appris, c'est sur le système de semis directs et les pépinières. Parce que nous, on a eu à faire ça, mais ça n'a pas tellement donné. Et j'ai vu que tout de suite, là, ça va nous permettre plus d'améliorer ce que nous connaissons avant. Cette formation de l'ONG Nitidé, à travers son projet Résiste, a été initiée à la demande de la table filière de karité du Burkina Faso. Le projet Résiste porte un peu sur le karité. Nous accompagnons les femmes, le groupement de femmes, dans la sécurisation de leurs revenus, accroître leurs revenus, sécurisation des packs que nous avons mis en place et aussi les accompagner et les appuyer à avoir le marché national ou international. Évalué à 2 millions d'euros, le projet Résiste est d'une durée de 2 ans. Les apprenants mettront en pratique leurs connaissances à partir d'octobre 2019. L'actualité hors de nos frontières avant de refermer cette édition. En Côte d'Ivoire, ce samedi matin, le corps de DJ Arafat est arrivé et a fait le tour du stade. L'ambiance a changé en quelques minutes. La fête a laissé place à la tristesse. Dans les tribunes, les fans pleurent, se prennent la tête et expriment leur tristesse et leur émotion. Des officiels sont aussi sur la pelouse pour rendre hommage une dernière fois au Daichi Khan, comme tout le monde l'appelait ici. La musique, un morceau de DJ Arafat entre 2 morceaux religieux, résonne dans le stade pour célébrer la carrière de l'artiste et pour lui dire un dernier au revoir avant son départ pour le cimetière de Williamsville. Les fans de DJ Arafat ont célébré leur idole jusqu'au petit matin. Les festivités ont commencé en début de soirée avec quelques mots des proches de DJ Arafat, suivis de quelques officiels. L'artiste malien Sidiki Diabaté a fait un beau geste en décernant à titre posthume son propre disque de platine à son ami, frère, collègue et musicien DJ Arafat. Qu'il repose en paix. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve demain pour une autre session d'information. D'ici là, bonne suite de programmes sur la chaîne Au cœur de l'Afrique.